Il n'a que 19 ans. Ange-Marie Battini vient de s'installer avec 180 chèvres en Costa Verde. Et dès la première année, il a dû importer du fourrage pour ses bêtes. Et certaines hausses de tarifs ont rendu l'opération moins attrayante qu'elle n'aurait dû l'être. Les transporteurs, ceux qui transportent, ils achètent aux paysans là-bas et ils ramènent le foin ici. Soi-disant, on a une aide. Le problème, c'est qu'ils ont augmenté le prix du foin. Ça fait qu'ils ont récupéré l'aide et du coup, j'en ai pas vu la couleur. Moi, j'ai réfléchi, je sais que je vais plus passer par eux, je vais aller de moi-même le chercher, le foin. Ça va me coûter ce que ça va me coûter, mais je vais l'acheter aux paysans, le prix qu'ils le payent eux. Et après, c'est sûr que ça va me coûter beaucoup moins cher. Là, j'arrive à 11,50 €, 12 € le ballot, venu du continent. C'est énorme. Pourtant, les aides existent bien. L'Office des transports de la Corse a par exemple négocié avec les compagnies maritimes pour limiter le coût du transport de ce fourrage. Mais pour Jacques Philippi, qui fait du veau bio à Alistro et qui d'ordinaire est autosuffisant, le prix du fourrage importé reste largement plus cher. Nous, en ayant bénéficié, parce que c'est un transporteur d'ici qui nous a fait le transport, et en nous ayant défalqué l'aide qu'on a eu au transport, c'est-à-dire 50% du transport, on est quand même bien au-dessus du prix actuel que si j'avais acheté ici. Un groupement de producteurs corses de fourrage s'est pourtant créé via une association loi 1901 et il a rapidement pris de l'importance. On était à la création 8 producteurs et actuellement nous sommes une trentaine. On représente à peu près 1000 hectares, ça représente à peu près 11 000 tonnes de fourrage produit et ce qui correspond à peu près aussi à 11 000 tonnes importées. Mais pour la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, beaucoup de terres potentiellement fourragères sont aujourd'hui accaparées. Quand vous prenez votre voiture de Bastia Sud jusqu'à Casamotz, on traverse une plaine qui devrait être le grenier de la Corse. Or, c'est des greniers à béton. Il n'y a que du béton partout, alors on dit qu'il faut préserver les terres agricoles. Et ça, c'est des terres agricoles par excellence, c'est du foncier. On pourrait faire des milliers et des milliers de ballots de foin et de luzerne. Le débat ressurgira très vite, car à condition de régler les problèmes d'irrigation, la production fourragère est une activité rentable si l'on possède au moins 20 hectares de terre.